Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens qui nous suivent via la télévision Haute-Gaspésie. Bienvenue à la première séance du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour l'année 2019. Alors, on l'a fait déjà, le Conseil municipal et moi, mais je vais le refaire ce soir en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2019. Santé, succès, et je souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous. Alors, voilà. En 1, ouverture de la séance, c'est fait. En 2, adoption de l'ordre du jour. Mais avant l'adoption de l'ordre du jour, surtout les gens dans la salle qui ont en leur possession l'ordre du jour, nous allons rayer le point 5.4 qui sera traité ultérieurement. Qui nous amène à l'adoption de l'ordre du jour en ayant rayé le point 5.4. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2018. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Enfin, en 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. En 4, information. Le conseil municipal a décidé de faire une rétrospective de l'année 2018. Des actions, des bons coups comme d'autres moins bons qui s'est déroulé durant l'année 2018. Alors, j'ai dressé une liste. On l'avait fait aussi lors, je pense, du budget, mais on ne l'a pas passé télédiffusé, mais je voulais vous en faire part aux gens qui nous suivront aussi via la télévision. C'est quand même important parce qu'il y a du stock finalement que le conseil de ville, avec différents partenaires dans notre région, notre ville, et les employés municipaux que nous avons fait travailler durant la dernière année. On a commencé l'année 2018 avec la réouverture de l'aréna, avec les travaux, avec la rénovation et le changement de système de réfrigération, qui, en plus, cette année, avec l'arrivée d'une équipe senior dans la Ligue senior, qui est un atout majeur parce que je pense que c'est populaire. Il y a des bonnes assistances, de bonnes foules à chaque match. Alors, c'est un gain pour nous. Il y a eu l'annonce de la Maison de la Culture durant la dernière année, en août, si je ne me trompe pas. On a organisé une semaine de relâche un peu plus éclatée pour nos jeunes, avec des activités à chaque jour un peu plus spéciales. Et je dois vous dire qu'il y a un comité mis sur place qui se sont déjà réunis et qui va refaire une bonne semaine de relâche pour la semaine de relâche qui s'en vient pour 2019. Mais c'était une nouveauté de travailler une semaine de relâche avec la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Je m'excuse, j'ai un rhume, donc ma voix, soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. On a réinstauré les métiers d'un jour. Je vais dire comme Ariane la dernière fois, 2 fois plutôt qu'une, parce que nous l'avons fait en mai, en fin d'année scolaire l'an passé. Et nous l'avons refait en novembre cette année pour la nouvelle année scolaire. Alors, tous les métiers offerts à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, jusqu'à un technicien de scène à la Maison de la Culture. Alors, il y avait un jeune de l'école Gabriel Lecourtois et de l'école Champagnat qui était attitré à un employé qui était un franc succès. Il y a eu la création d'une halte nourricière sur le terrain de la Maison de la Culture où les citoyens étaient amenés à choisir le type d'arbuste qui allait être planté. Alors, et qui sont venus contribuer lors de l'implantation vraiment, qui sont venus jardiner avec nous. Ça a été une journée quand même bien remplie. Au niveau des achats d'immos, on a acheté un nouveau camion de pompiers, vous vous rappelez tout le monde, le nouveau balai de rue, la création d'un skatepark pour nos jeunes, dossier ou projet présenté par 2 jeunes il y a plus d'1 an qu'on a réussi à créer durant la dernière année. On a fait des efforts considérables au centre de plein air de Sainte-Anne-des-Monts pour consolider les activités de ski. On a mis beaucoup de sous dans la remontée mécanique. On avait eu des problèmes lors d'une saison antérieure où on avait eu des problèmes. Alors, on a remis comme il faut sur les rails le centre de ski, avec l'aide, bien sûr, du conseil d'administration en place. Fête du bois flotté. On a, avec le partenaire Le Cadec,
On a bonifié l'offre un peu des spectacles. On a bonifié aussi le prix du bracelet, mais c'était une année record d'achalandage. Ça a été un franc succès. Alors ça aussi, c'est une bonne réalisation pour nous. La chloration de l'eau. On ne peut pas passer sous silence le dossier de la chloration de l'eau durant toute l'année. Je pense que, tout comme moi, tout le monde, on en aura le bol, le pompon de faire bouillir l'eau ou d'acheter de l'eau. Je vous rappelle qu'on affiche toujours les résultats d'analyse d'eau, des tests d'eau sur notre site internet et sur le babillard, mais la chloration de l'eau qui devrait prendre forme février-mars. À la prochaine séance de février, je vais revenir avec plus d'informations. Les travaux sont amorcés depuis novembre-décembre. Il y a la petite cabane, là, la sous-station, qui va être 300 mètres plus en aval que la source d'eau elle-même, est déjà construite. Les équipements spécialisés ne sont pas encore arrivés. Alors, justement, ce matin, le directeur des travaux publics, avec certains collègues, était en réunion de chantier avec le contracteur, l'entrepreneur général, ce matin dans nos bureaux. Alors, le travail se poursuit. Relocalisation de la bibliothèque. Ben, en décembre, le conseil municipal a décidé de ne pas fermer la bibliothèque pendant la rénovation et la construction de la Maison de la Culture. Elle sera relocalisée dans les anciens bureaux de l'assurance-emploi, tout près du bureau de poste ici. Alors, c'est une décision d'affaires, mais le conseil municipal tenait à maintenir le service de bibliothèque. Alors, d'autres informations suivront lorsque on sera approché là, du moment où nous allons fermer. C'est sûr qu'il y a toujours eu les travaux publics, de la réfection de certaines rues. On parle de la route du Ruisseau dans le secteur Tourelle, une bonne portion de la route Lavoie, la 11e rue. Le nouveau circuit des sculptures de bois flotté avec la piste sonore du Cadec au Jardin du Souvenir, ici tout près de l'autre côté de la rivière et de la plage Cartier, qui était fort populaire. C'était prêt, je pense, on a ouvert ça début août environ, puis c'était quand même impressionnant de voir jusqu'à tard en septembre des gens touristes comme des gens locaux qui sont allés visiter puis d'aller écouter vraiment qu'est-ce qui était notre patrimoine avec les sculptures de bois flotté. Il y a l'aéroport, cadeau de Noël, 18 décembre. Nous avons eu l'annonce qu'on va être subventionné à 90% pour faire la réfection de notre aéroport ici à Saint-Anne-des-Monts pour consolider, entre autres, le transport d'évacuation médicale d'urgence. C'est un dossier majeur que plusieurs acteurs du milieu travaillaient depuis plusieurs années. Alors ça, justement, aujourd'hui, on a eu une communication avec un fonctionnaire du NTQ pour les modalités. Alors, ça prend forme. Ça aussi, dans des séances du conseil subséquentes, on va pouvoir mieux expliquer où nous sommes rendus dans ce projet-là. La parade du Père Noël, 2e année, le retour de cette parade-là dans la route du Ruisseau, dans la route du village à Tourelle, qui est un franc succès, qui sera sûrement de retour aussi pour 2019, mais c'est une réalisation du conseil municipal, de bénévoles, de partenaires, mais on en est fiers de pouvoir remettre ça pour les plus petits, comme les plus grands, parce que souvent les petits sont accompagnés des plus grands. La patinoire extérieure du secteur Tourelle, la ville de Saint-Anne-des-Monts a décidé d'en prendre la responsabilité, d'en faire l'entretien, d'avoir une présence pour couvrir les heures là-bas. Donc, au même titre que la patinoire extérieure du secteur Saint-Anne-des-Monts. La signature de la nouvelle convention collective avec le syndicat pour une durée de 7 ans, qui a été une très bonne négociation, une très bonne entente, puis une durée de 7 ans. C'est une certaine tendance qu'on voit dans plusieurs villes du Québec. Alors ça aussi, on en est très fiers. On a travaillé fort avec TELUS et on a eu la confirmation qu'en 2019, tous les foyers de Saint-Anne-des-Monts, Tourelle, seront branchés. Donc, je parle de la section en haut de la route Bellevue, Lavoie, les secteurs un peu plus loin qui n'étaient pas encore avec la fibre optique. Route du Parc, merci Marc. Alors, on parle de le maximum octobre prochain, les foyers devraient être branchés avec la fibre optique. Nous avons fait la présentation de Ex-Voto 2 à l'église de Tourelle pendant au moins un mois, Charles, au moins un bon mois, où Charles et moi, on a assisté à l'avant-première aussi, avec les gens de la famille, des gens qui ont collaboré au film de Ex-Voto. Nouveauté, depuis septembre, si je ne me trompe pas, la diffusion des séances du conseil sur le web.
grâce à notre collaborateur Télévision de Gaspésie avec Roger. Donc, les gens qui ne sont pas abonnés Cogeco, ça leur donne l'alternative de visionner les séances du conseil environ 48 heures après le lundi soir. Donc, le temps que Roger fasse la mise en route de ces capsules-là qui sont sur YouTube. Et récemment aussi, en décembre, nous avons fait l'acquisition de nouveaux jeux aquatiques pour la piscine municipale, qui a été testé vendredi dernier, qui a été un franc succès. Alors, une autre acquisition pour pouvoir amuser nos jeunes. Alors, c'est une liste que je peux en avoir échappé, mais c'est des réalisations de 2018 du conseil municipal. Je pense qu'on peut en être fier aussi, en espérant que 2019 soit aussi prometteur. Alors voilà, ça fait le tour pour la rétrospective. Nous sommes maintenant rendus à la portion administration en 5.1, adoption d'une politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Donc, nouvelle missive du gouvernement. Depuis le 1er janvier dernier, les municipalités doivent adopter cette politique-là portant sur le harcèlement psychologique que nous avions déjà, mais il fallait ajouter sexuel. Alors, c'est ce que nous faisons ce soir, c'est l'adoption de cette politique-là. On en a profité pour remettre à jour celle que nous avions déjà, soit la politique sur le harcèlement psychologique. Alors, ce soir, on l'a mis à jour, on ajoute une section au niveau sexuel. C'est pour adoption ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.2, mandat pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale. C'est un exercice que la municipalité, la ville de Saint-Anne-des-Monts doit faire à tous les 5 ans. Alors, nous sommes rendus à la 5e année. Alors, il faut refaire l'exercice. Si je ne me trompe pas, on a fait une demande de prix à quelques fournisseurs. Et le groupe qui sera choisi, sélectionné ce soir, c'est le groupe Mallette, au montant de 2 750 $ qui fera l'exercice pour déposer au gouvernement notre maintien sur l'équité salariale. Quelqu'un propose? Pardon. 5.3. Reconnaissance de partageance aux fins du programme d'assurance de l'Union des municipalités du Québec pour les OSBL. Donc, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que, sporadiquement, on en fait mention. C'est que depuis environ 3 ans, 4 ans peut-être, Sylvie? Oui, 4 ans, je dirais. Oui. La ville de Saint-Anne-des-Monts, c'est grâce à un citoyen qui est venu nous informer de ça. La ville de Saint-Anne-des-Monts, on est membre d'une portion d'un programme avec l'UMQ, ce qui fait en sorte que les OBNL sur le territoire peuvent jouir d'une réduction considérable de leur prime d'assurance. Donc, dans la mécanique, il faut, que la ville soit membre, c'est fait. Alors, un OBNL qui fait les démarches pour sauver beaucoup de sous avec leur prime d'assurance, ils doivent avoir la reconnaissance par résolution du conseil. Donc, ce soir, nous faisons la reconnaissance pour partageance pour qu'ils puissent bénéficier des avantages de ce programme-là. Alors, quelqu'un propose? Simon Pelletier. 5.4, on l'a rayé. 5.5, appui au club des 50 ans et plus pour les services d'ophtalmologie à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts. Donc, récemment, sur le web, il a sorti un article avec Dominique Fortier, qu'il y a une démarche qui a été initiée par le club des 50 ans avec la présidente, Mme Huguette Blanchard, et une résidente de Saint-Anne-des-Monts, Mme Jeanne d'Arc Vallée, qui souhaite avoir le retour du service d'ophtalmologie ici à Saint-Anne-des-Monts. Vous savez, notre population vieillissante, ça se passe seulement à Rimouski, doit souvent avoir une première rencontre avec le spécialiste avant l'opération. Il y a l'opération, il y a le suivi après. Donc, c'est des voyages beaucoup pour Rimouski. Alors, on appuie la démarche du Club des 50 ans qui souhaite revoir le retour du service d'ophtalmologie ici à Saint-Anne-des-Monts pour soulager notre population aussi des frais de déplacement, l'effort. Quand on se fait opérer dans un œil, il faut être essentiellement accompagné par quelqu'un. Alors, je pense qu'on aurait le droit d'essayer d'avoir le retour de ce service-là. Alors, c'est un appui au Club des 50 ans et plus. Que je salue l'initiative, d'ailleurs, en passant. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Ce qui nous amène à la portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 30 novembre 2018. Donc, nous n'avons pas besoin de résolution, c'est un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général au 30 novembre 2018. Quelqu'un propose?
Ariane Lévesque. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 décembre 2018. On consulte toujours le journal des déboursés. Alors, souvent, on pose des questions pour être sûr de voir les comptes fournisseurs. Nous l'avons épluché. Donc, les comptes, merci Sylvie, les comptes payés au 31 décembre 2018, les chèques 28 733 à 28 840 pour un montant de 551 402 et 67 sous. Les comptes à payer au 31 décembre 2018, les chèques 28 841 à 28 949, c'est les numéros de chèques, bien sûr, pour un montant de 230 162 et 31 sous, pour un total de comptes payés et à payer de 781 564 et 98 sous. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. Ce soir, ça va me faire du bien. Nous sommes arrivés à la portion urbanisme 7.1. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 5 décembre 2018. C'est seulement qu'un dépôt, pas besoin de résolution. 7.2. Demande de dérogation mineure au 326 boulevard Saint-Anne-Ouest. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. L'implantation de cet immeuble-là n'est pas conforme parce qu'il est situé à 6,6 mètres de la ligne avant, alors que notre règlement de zonage prévoit que les bâtiments doivent être à 7,5 mètres de la ligne avant de la rue, là, de la limite de terrain. Cette demande-là a été soumise et acceptée par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Cette demande ainsi que celle qui suit ont fait l'objet d'une publication sur le site web de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et dans l'édition du 2 janvier du journal L'Avantage gaspésien. Donc, c'est soumis ce soir pour... On n'a pas reçu d'opposition sur cette demande, donc c'est soumis au conseil pour acceptation. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier. 7.3. Demande de dérogation mineure au 32 11e rue Ouest. C'est ça. Donc, c'est une propriété de maison, c'est une maison privée, mais c'est une location d'appartement. C'est au niveau, encore une fois, de l'implantation qui est située à 3,7 mètres de la ligne avant. C'est-à-dire que la maison est construite à 3,7 mètres de la ligne de rue, alors que notre règlement prévoit une distance de 7,5 mètres. Le propriétaire l'a acheté comme ça et on a l'impression que c'est une galerie qui a été fermée avec le temps. Donc, le propriétaire aujourd'hui se retrouve avec une résidence qui n'est pas conforme. Encore une fois, ça a été accepté ça a été recommandé pour acceptation par le comité consultatif d'urbanisme. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Nous voilà maintenant la portion règlement 8.1. Adoption du règlement 18-880 intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, ajout d'un usage en zone EAF 17 et création de la zone M 140 à même la zone RB 25. Sylvie. Donc, c'est la troisième et dernière étape d'une demande de modification de zonage. En fait, il y a 2 modifications de zonage dans ce règlement. La première, c'est un propriétaire de terrain sur le lot 4 325 772. C'est un terrain qui est situé sur la route du parc qui désire implanter des chalets locatifs pour le tourisme, mais sur un seul terrain. Le zonage dans ce secteur ne permettait pas de chalets locatifs pour tourisme. Donc, on a modifié le zonage pour permettre... Dans le fond, c'est un petit complexe avec... à l'heure actuelle, il y aurait 5 chalets et un poste d'accueil. Les terrains ne pourraient pas être subdivisés pour vendre des chalets par la suite. Donc, c'est pour permettre un petit complexe de location de chalets pour touristes. La deuxième demande, c'est les propriétaires du 52 4e rue Ouest qui désirent louer leur propriété aux touristes, donc que ça devienne une résidence de touristes, ce qui constitue un usage commercial. Dans ce secteur-là, ce n'était pas permis, donc on a agrandi une zone pour inclure cette propriété-là et pour permettre aux propriétaires de louer, que leur résidence devienne une résidence pour touristes. Alors, quelqu'un propose? Marc Portelance. 8.2. Adoption du règlement 18-881, amendant l'annexe G du règlement 08-692
concernant la circulation et le stationnement. Soyez attentifs, il y a une portion qui touche une petite portion d'une rue municipale, mais vous allez comprendre pourquoi. Sylvie. Ah, OK. Excuse-moi. Donc, la rue Thériault, elle est longue, là, mais il y a une partie qui est située au sud de la caserne des pompiers. À cet endroit-là, il y a une sortie pour le camion échelle. Donc, quand le camion échelle, qui est très grand, qui a été acquis il y a l'année dernière. Cette année. C'est ça, en 2018, l'année dernière. Donc, il est très grand. S'il y a des véhicules de stationner sur cette portion de la rue Thériault, qui sont déjà là, quand le camion arrive pour tourner, c'est très difficile, voire impossible. Donc, on va interdire le stationnement pour qu'en cas d'urgence, on a besoin des véhicules incendies qui puissent sortir rapidement de la rue, parce que quand on en a besoin, souvent, c'est rapide. Non, Il faut que ce soit rapide. Et les mâchoires de vie sont maintenant dans ce camion-là aussi. OK, fait qu'il doit sortir Alors, souvent. lorsqu'il sort de la caserne puis qu'il est bloqué par des autos qui sont stationnées là, alors je pense que c'était la logique d'interdire le stationnement dans cette portion de cette rue-là pour permettre aux camions de pouvoir aller sur l'intervention. La signalisation là, va être Mis à jour, ouais. par le service de la voirie. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 8.3, adoption du règlement 18-882, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un... cette modification de zonage-là, c'est la même que celle qui suit dans le règlement suivant, mais les propriétaires du 578 Première Avenue Ouest désirent aussi convertir leur résidence en résidence de tourisme, c'est-à-dire la louer pour des périodes de moins de 30 jours. Si vous louez votre maison pour 2 mois, c'est pas une résidence, c'est considéré comme du résidentiel, si vous louez une maison. Mais si vous la louez pour des périodes de moins de 30 jours, ça devient une activité commerciale. Les fameux Airbnb, là, vous pouvez louer une journée, etc. Donc, il faut que le zonage soit commercial pour que cet usage-là soit permis. Donc, il faut modifier le plan d'urbanisme parce que dans ce secteur-là, c'était un usage résidentiel. Donc, on va agrandir la zone qui est à côté, qui est une zone d'affectation mixte pour que les propriétaires là, du 578 puissent faire leur résidence de tourisme. Ça, c'est le plan de zonage. Le règlement qui suit, je vais laisser proposer quelqu'un pour Ouais. ce... Quelqu'un propose le 8.3? Charles Soucy. Donc, 8.4, adoption du second projet de règlement 18-883 intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, agrandissement de la zone M3 à même une partie de la zone RA25. Donc, c'est le deuxième projet de règlement. On a modifié le plan d'urbanisme, comme je viens de vous l'expliquer, pour la résidence située au 578. Et là, il faut modifier le règlement de zonage. Encore une fois, on va agrandir la zone d'affectation mixte pour permettre la création d'une résidence pour tourisme. Il y a 2 modifications dans ce règlement-ci, donc la résidence de tourisme, et aussi pour permettre aux nouveaux propriétaires là, du 48 boulevard Perron-Ouest, qui est l'ancien Clé Dorée, d'opérer un garage de réparation automobile. Le zonage de ce secteur-là permettait un concessionnaire automobile avec réparation, mais pas juste la réparation. Donc, le propriétaire a demandé, il l'opère déjà, mais en tout cas, on le sait, mais il a fait ses devoirs. Il est venu demander une modification de zonage parce qu'en toute bonne foi, il croyait que, comme il y avait déjà un garage là, qui avait le droit d'opérer un garage de réparation automobile. Donc, il désire se mettre conforme et c'est soumis au conseil ce soir. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Travaux publics 9.1, permis d'intervention d'urgence, travaux à l'intérieur de l'emprise des routes du Transport Québec. Donc, à chaque début d'année, on refait toujours cette résolution-là. Donc, la route 299 et la route 132. Lorsqu'exemple, il y aurait un bris d'eau majeur au niveau de l'aqueduc, la Ville, au lieu de, à la pièce, demander toujours la permission au ministère des Transports de pouvoir creuser, faire des travaux, on fait une demande annuelle, ce qui nous permet d'intervenir sur le champ et c'est pour diminuer aussi le nombre de transactions, finalement, ou un peu de bureaucratie. Alors, c'est une permis d'intervention d'urgence annuelle demandée au MTQ ce soir. Alors, quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.2, achat d'une machine de découpe au plasma. Donc,
C'est pour ceux qui connaissent ça, c'est une machine qui est quand même assez puissante. C'est une machine qui va nous permettre aussi de faire une économie importante sur l'acétylène et de l'oxygène pour les travaux de mécanique. Et avec le démantèlement de la maison de la culture au niveau de tout du système d'estrade, qui a beaucoup d'acier à l'intérieur, bien, on va rentabiliser une bonne partie du coût de l'achat de cette machine-là, juste en s'en servant pour la démolition. Pas la démolition, mais le démantèlement de la salle de spectacle à la Maison de la Culture. Alors, le montant est de 6 806 $ plus les taxes. Cela inclut la découpeuse, 5 filtres à air et un gabarit de découpe. Alors, le conseil municipal en a pris acte et désire en faire l'acquisition. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Maintenant, au loisir, en 10.1, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation d'un appel d'offres public pour l'agrandissement, le réaménagement et la mise aux normes de la Maison de la Culture. Donc, ça y est, on lance l'appel d'offres. En tout cas, ce soir, on passe la résolution qu'on mandate l'administratif à lancer l'appel d'offres public qui devrait être en ligne ou affiché à partir de fin janvier. Et l'ouverture des soumissions devrait être dans les environs de début mars. Alors, nous donnons le mandat ce soir ou l'autorisation de lancer l'appel d'offres public pour notre Maison de la Culture. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.2, c'est un peu la même chose. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements d'éclairage, de scène et de sonorisation et des interconnexions. Donc, les appareils, vous comprenez que colonnes de son et ainsi de suite. Alors, c'est la même chose, appel d'offres public. Donc, on donne le mandat ce soir, l'autorisation de lancer l'appel d'offres. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Nous sommes maintenant à la dernière portion incendie pour 11.1. Demande au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Depuis quelques années, le gouvernement a mis sur pied un programme d'aide financière lorsque la ville de Saint-Anne-des-Monts paie pour la formation de nos recrues, de quelques pompiers qui vont travailler pour la ville de Saint-Anne-des-Monts. Il y a un programme d'aide financière qui nous aide à éponger une partie des frais que ça nous coûte. À quelque part, c'est pervers parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de programme, mais la formation coûtait beaucoup moindre. Alors, ça fait juste on change 4,30 sous pour $1 là-dedans. Là. C'est juste que la formation coûte plus cher, mais on a le droit à un petit retour. Ça revient au même. Mais on va quand même faire nos devoirs et d'aller chercher le maximum. Alors, quelqu'un propose l'autorisation de faire une demande au programme d'aide financière Sécurité publique. Marc Portelance. L'ordre du jour en étant épuisé, messieurs, dames qui nous suivront à partir de la télévision Haute-Gaspésie, merci et au mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.